Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois, que vous avez peut-être commencé à jouer à certains jeux qu'on a vus ensemble, je l'espère. Et j'espère que cette chaîne vous plaît toujours et que vous avez plaisir à revenir y puiser des informations ludiques. Alors je rappelle juste en préambule, parce que je le dis souvent à la fin des vidéos, donc peut-être que certaines personnes ne vont pas jusqu'à la fin. Je crois qu'on en est à 65 abonnés. Je ferai un petit concours pour faire gagner un des jeux que j'aurai présenté jusqu'ici, et je ferai ce petit concours quand il y aura 100 abonnés, voilà, pour fêter un petit peu ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous suivez de temps en temps ces vidéos et que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant déjà que la suivante est arrivée, et puis pour pouvoir éventuellement qu'on organise ce concours. Et puis je voulais vous dire aussi, parce que je crois que je ne l'ai jamais dit encore, mais j'ai également un compte Instagram qui s'appelle aussi Ludisolo, sur lequel du coup je mets en story les nouvelles vidéos qui sortent, et c'est peut-être plus facile pour ceux qui sont sur Instagram d'être prévenus de cette façon-là. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur Instagram et vous abonner à Ludisolo sur Instagram. Voilà, ceci étant dit, donc on va continuer notre mécanisme suivant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la pose de tuiles. Alors la pose de tuiles, encore un terme du bâtiment, vous me direz, et c'est drôle, c'est assez étrange, mais il y a beaucoup de termes du bâtiment dans les jeux de société modernes, puisque on a déjà vu le deck building, hein, qui était la construction d'un quai, on a déjà vu la pose d'ouvrier, le placement d'ouvrier, et aujourd'hui la pose de tuiles. Eh bien non, ça n'est pas la pose de tuiles sur un toit. Vous allez voir, on va découvrir ensemble ce que c'est que les tuiles et comment on les pose et comment est fait ce mécanisme de jeu. On va voir ça tout de suite. Donc beaucoup de tuiles ici, de différentes formes, couleurs et matières. Alors les plus anciennes tuiles, ce sont bien sûr les dominos. Alors les dominos qui existent depuis la nuit des temps également. Leur matière, ça peut être du bois, du plastique, du carton, de la corne, des tas de matériaux même anciens. Et puis vous avez d'autres tuiles maintenant qui sont en plastique, qui sont en carton le plus souvent. Hein, c'est quand même la forme la plus courante. On peut même avoir des cartes qui servent de tuiles. Alors quel est le principe de la pose de tuiles ? Quand est-ce qu'on va avoir le droit de poser une tuile à côté d'une autre? Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'elles vont pouvoir être reliées entre elles par un point commun. Alors, les dominos, bien sûr, vous le savez, ça va être, on va pouvoir les coller ensemble s'ils ont le même chiffre, ou plutôt le même symbole qui représente le chiffre, puisque ce sont des points sur les dominos. Et on va ainsi poser chacun un domino à son tour, jusqu'à se débarrasser de tous ces dominos. Et le domino est un jeu d'élimination, hein, comme le Uno ou d'autres jeux, où le but du jeu est de se débarrasser le plus vite possible de toutes ces tuiles. Voilà, alors tous les jeux de tuiles ne sont pas basés sur le même mécanisme de jeu. Hein. La pose de tuiles est un outil, on va dire, mais après il y a des jeux avec toutes sortes de mécanismes. Parfois le but du jeu est de se débarrasser de ces tuiles, mais le but du jeu peut aussi être de construire un paysage et de gagner des points par un tas d'autres mécaniques qui sont également ajoutés au jeu. Alors le domino a conduit à un jeu un petit peu plus complexe qui s'appelle le triomino. Donc vous voyez, formes différentes, 3 faces, triangle, et puis là on va devoir relier à la fois 2 chiffres ensemble pour pouvoir se débarrasser de ces triominos. Mais le principe est toujours le même que pour le domino. On peut relier également par une couleur, c'est ce qu'on a dans les chrominos. Alors les chrominos, même principe toujours de jeu que les dominos, mais cette fois-ci on va coller ensemble des couleurs, voire même 2 couleurs ensemble. Voilà, toujours dans le but de se débarrasser de toutes ces tuiles. Donc ça c'est, disons, des jeux qui sont élaborés selon le mécanisme de jeu des dominos. En 2000 est apparu un jeu qui est franchement différent et qui se nomme Carcassonne. Alors Carcassonne, on en a déjà parlé quand on a parlé des meeples dans la pose d'ouvrier. Et Carcassonne a inventé non seulement les meeples, mais également les tuiles. Et c'est le principal outil du jeu,
puisque ces tuiles vont permettre, alors cette fois-ci en étant associées non plus selon des chiffres ou des couleurs, mais selon un paysage qu'il va falloir relier pour continuer les routes et créer des domaines que chaque joueur va essayer de s'approprier pour lui-même. Et donc vous voyez que on pose des tuiles qui sont des tuiles carrées en carton de façon à former un paysage sur lequel cette fois-ci on va même poser des ouvriers, poser des meeples. Voilà, donc ça c'était un grand principe nouveau. Alors Carcassonne a été un jeu qui a eu un énorme succès, il y a eu une dizaine d'extensions au moins, et il sort même ces jours-ci bientôt, très bientôt, une édition spéciale pour les 20 ans de Carcassonne, un tout petit peu retardée à cause du Covid, mais pour fêter ça, puisque c'était en 2000, ça fait maintenant 20 ans que ce jeu existe. Alors, ce ne sera pas le jeu qu'on va étudier aujourd'hui parce que c'est un jeu qui se joue à partir de 2 joueurs. Donc je reste toujours sur mon principe du solo, en premier du moins, avant de jouer avec vos amis, avec votre famille. Donc je n'étudierai pas Carcassonne, mais on va jouer à un autre jeu qui ressemble un petit peu à celui-ci, je vous en parlerai par la suite. À la suite de Carcassonne, on a eu une série de jeux qui ont commencé à utiliser les tuiles, un petit peu selon le même principe que Carcassonne. On a notamment la guerre des moutons qui date de 2002, donc très peu de temps après. Alors dans la guerre des moutons, il n'y avait pas de meeples. Par contre, le but du jeu était de poser ces tuiles de manière, alors chacun avait une couleur, et de manière à faire des enclos pour les petits moutons et fabriquer des enclos qui soient le plus grand possible avec le plus de moutons possible. Et le nombre de points étant calculé à partir du nombre de moutons par enclos. Donc, vous voyez que par exemple ici, si je suis le joueur noir, bien, si j'arrive à faire ça, voilà, et bien je vais pouvoir avoir 4 moutons dans mon enclos, donc j'aurai plus de points que le joueur jaune qui n'en a que 2, etc. Donc il y avait un grand paysage qui se formait petit à petit avec tous nos enclos de moutons. Donc toujours relier les tuiles par la formation de paysages avec des objectifs qui sont variés suivant les jeux. Un autre jeu ici, les jardins d'Alhambra. Donc il y a eu Alhambra puis les jardins d'Alhambra, toujours de la même époque. Et ici, donc on devait former les plus beaux jardins. Donc ici, vous voyez que vous avez des tuiles qui commencent à prendre d'autres formes. Ici, un polygone, enfin un octogone pour celle-ci. Il y a beaucoup de tuiles hexagonales aussi dans les jeux. Et puis d'autres tuiles carrées. Et puis on devait fabriquer son paysage. Alors vous voyez que tout se combine de différentes façons. Le but étant d'obtenir le plus beau jardin pour marquer des points, toujours le plus de points possible. Voilà. On a des jeux plus récents toujours où on doit associer des tuiles pour former un système ou un paysage ou un parcours. On a ici par exemple Botanique qui est un jeu qui vient de sortir où on doit associer des canalisations pour arriver à arroser notre plante. Voilà, donc chaque joueur a une couleur. Mais ici, c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe que simplement ça, puisque avant d'acquérir les tuiles, il y a tout un système de jeu qui permet d'acquérir les tuiles pour former notre parcours de canalisation. Mais il y a tout un tas d'autres actions à faire avant. Et c'est un jeu qui utilise plusieurs mécanismes, pas seulement la pose simple de tuiles. Ici, vous avez Subterra, qui n'est pas très vieux non plus, où là, on doit construire des galeries souterraines. Donc toujours, on va relier des tuiles pour construire un paysage et on va pouvoir faire avancer notre meeple sur le territoire. Et il va lui arriver, bien sûr, un tas d'aventures, plus ou moins agréables. Et sur ces tuiles-là, vous voyez qu'en plus, alors je ne sais pas si on le voit à l'image, mais on a certaines parties qui sont traitées pour être vues dans la nuit. Donc si vous jouez dans la nuit, vous avez des parties qui brillent et vous pouvez vous repérer dans votre souterrain. Voilà, donc petite subtilité des jeux plus modernes. Et puis, donc on a vu qu'on pouvait associer par chiffre, par couleur, par dessin pour former un paysage. Et puis, on a aussi une manière de les assembler qui est par leur forme. Alors, ça s'appelle un polyomino. Alors, domino 2, d'accord, et polyomino, plusieurs, d'accord. Et donc, on est ici sur un descendant du Tetris, pour tous ceux qui connaissent bien le Tetris, je suppose, et où on va devoir associer nos polyomino grâce à leur forme, cette fois-ci, et non plus leur couleur ou les dessins qu'ils forment. Donc ici, un très bon jeu qui s'appelle Patchwork, qu'on verra pas tout de suite parce que c'est un jeu à 2 joueurs aussi, exclusivement 2 joueurs.
Là aussi, on n'a pas seulement à former notre petit patchwork avec nos morceaux de tissu. Vous voyez qu'il y a des morceaux de tissu avec des boutons, etc. On a aussi un plateau de jeu. On doit acquérir toutes nos tuiles par d'autres mécanismes. Mais le but final est de former un patchwork qui soit dans un carré bien délimité pour obtenir toujours le plus de points possible pour gagner la partie. Voilà, et puis dernier jeu, donc celui qu'on va voir maintenant, qui s'appelle Small Island et dans lequel, pareil, on va relier des tuiles. Alors ce jeu, pour obtenir des paysages, alors ce jeu est un jeu qui ressemble pas mal à Carcassonne par certains aspects. Et il a l'avantage de pouvoir se jouer en solo, ce qui n'est pas le cas de tous ceux que je vous ai montrés, sauf Subterra. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Et puis parce qu'il il dérive quand même beaucoup de Carcassonne, donc j'essaye de revenir aux origines pour vous montrer un petit peu progressivement ce qui se passe dans le jeu. Et par contre celui-là n'est pas très vieux puisqu'il date de 2018, mais il reprend un petit peu les mécanismes anciens, plus d'autres choses beaucoup plus modernes. Alors aujourd'hui on va s'intéresser donc à Small Island, qui est un jeu qui a été conçu par Alexis Allard et illustré par Aurélie Garino, qui est édité chez Mushroom Games. C'est un jeu à partir de 8 ans, vous pouvez y jouer en famille, et pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Donc rapidement on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc on trouve d'abord bien sûr la règle du jeu, en français et également en anglais, ils ont mis les deux. Et puis, alors tout un tas de matériel, donc vous voyez il n'y a pas que des tuiles, donc là vous avez toutes vos tuiles, comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Mais vous avez également des petites cartes, on va voir à quoi elles servent par la suite. Vous avez les petites cartes également de l'automa, c'est-à-dire le joueur artificiel lorsque l'on joue en solo. Donc il y a vraiment un mode solo avec des cartes spécifiques. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce jeu pour vous présenter les jeux de pose de tuiles. Et puis vous avez ensuite tout un tas de petits jetons et de petits pions. Alors vous avez des petites maisons avec différentes couleurs par joueur. Vous avez des points de prestige, puisque le but du jeu va être encore une fois de gagner le plus de points de prestige. Donc vous avez des points, des 1, des 5, des 10 et des 20. Vous avez des petits jokers, on va voir comment ça marche. Vous avez également des points de prestige sur des jetons découvertes. Et puis des grandes cartes aussi ici. Donc vous voyez beaucoup de matériel, un jeu de pose de tuiles un peu élaboré. Alors je ne vais pas expliquer les règles avant de jouer parce que ça pourrait paraître un peu lourd et il y a certaines choses qui sont peut-être un petit peu complexes la première fois qu'on les aborde. Donc plutôt que de vous compliquer en vous expliquant à l'avance, je vais simplement vous montrer la mise en place du jeu et puis je vais commencer à y jouer. Vous allez voir que en voyant le fonctionnement en même temps que j'y joue, vous comprendrez très très vite comment ça marche. Alors juste petite remarque, tous les sacs ne sont pas fournis avec le jeu. Il y en a quelques-uns mais pas autant. Donc il y en a que j'ai rajouté. Donc si jamais vous achetez le jeu, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas autant de petits sacs. Les petits sacs sont aussi une des choses qui sont importantes à prévoir si vous vous lancez dans le jeu de société moderne au long cours. Parce que souvent dans les boîtes de jeux, tout n'est pas forcément rangé dans des cases et parfois ça se mélange un peu, donc c'est bien d'avoir des petits sachets individuels. Voilà, petit conseil de joueur. Alors, je vais finir d'installer avec vous. J'ai commencé à installer la partie et puis je vais vous présenter les différentes cartes et le matériel et puis après on commencera à jouer et je vous expliquerai le fonctionnement au fur et à mesure. Donc, Small Island est un jeu dont le but est d'obtenir le plus de points de prestige. Donc vous avez les points de prestige ici, donc vous avez des 1, vous avez des 5, des 10, des 20, je les ai mis sur le côté, et puis vous avez des petits jetons découvertes où vous piocherez au hasard, on verra tout à l'heure, et derrière lesquels vous avez encore des points de prestige, ici 5, donc ça c'est au hasard, vous en aurez en plus. Donc le jeu se joue en 4 manches successives et dans chaque manche vous allez avoir le choix entre 2 actions, soit explorer, c'est-à-dire poser des tuiles, soit accoster avec votre bateau. Donc il y a 4 bateaux, un par joueur si vous êtes 4 et lorsque vous êtes tout seul en solo, vous avez le dos qui est le verso qui est gris, donc vous allez garder uniquement le bateau de votre couleur.
On va le mettre peu importe où ici parmi les 4. Et puisque ma couleur, j'ai choisi le rouge, hein, je suis ici. Et les autres, eh bien, je vais les placer sur leur face grise. Vous allez voir tout ça après, comment on accoste, comment on se sert de notre bateau. Ici, j'ai donc les tuiles paysage et on va construire notre paysage en posant des tuiles tout autour de ces 4 tuiles de départ. Elles sont recto verso, les tuiles de départ, contrairement aux autres qui n'ont qu'un recto. Et dessus, on va trouver différentes choses. Donc bien sûr, le dessin de l'île. Donc il va falloir faire correspondre nos tuiles de manière à former un dessin cohérent pour avoir le droit de les poser. Et sur les tuiles, vous voyez que vous avez des petites choses en plus. Ici, vous avez des petites cases qui vont servir à poser des maisons. Voilà, donc on va voir à quel moment et comment on fait ça. Vous avez des petits dessins, alors vous avez des temples, vous avez des feuilles d'arca, vous avez sur d'autres des fleurs de lotus et puis des fruits du dragon. Et encore sur celle-ci, vous avez des porcs. Une encre correspond à un porc. Voilà, donc ça, ce sont nos 4 tuiles de départ. Ici, donc, la pioche avec les tuiles qu'on va utiliser au fur et à mesure. Et au début de la partie, on va mettre 3 tuiles disponibles dans notre rivière. On va pouvoir choisir parmi ces 3 tuiles. Ici, c'est ce qu'on appelle la tuile navigation. Et vous allez voir qu'au départ de chaque manche, on va recharger le dessus de cette tuile navigation à l'aide de 6 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour être prêt pour notre première manche. On refera ça à chaque manche, vous allez voir. Ici, donc, je suis le joueur rouge. Donc, j'ai 4 maisons. J'aurai droit d'utiliser les 4 suivantes, mais pour l'instant, je ne peux en poser que 4 à un tour. Donc, j'en reprendrai au fur et à mesure des manches. Ici, ce sont mes petits jokers qui vont me permettre éventuellement de transformer, par exemple, une feuille d'arca en fruit du dragon. Si ça m'arrange mieux, on verra pourquoi tout à l'heure. Donc j'ai quelques petits jokers qui sont recto verso, alors avec feuilles, fruits, il y a un porc aussi quelque part, voilà, porc, fleur de lotus. Ici mes cartes objectifs. Donc à chaque manche, je vais devoir résoudre, enfin compléter un objectif plutôt, en construisant une île sur laquelle je vais avoir les choses qui m'intéressent pour avoir le droit de poser une maison sur l'île. Donc par exemple, si je fais cette carte objectif là, j'ai mon objectif à gauche et la récompense à droite. Donc chaque fois que je vais réussir à créer une île où j'aurai un temple et 2 fruits, eh bien je gagnerai 1 point par temple et 1 point par fruit à la fin de ma manche. Je peux avoir plusieurs îles qui satisfont à mon objectif. Dans ce cas-là, je ferai autant de fois la récompense que j'ai d'îles qui le permettent en mettant une maison sur chaque île. On va détailler tout ça au moment de jouer. Ici, j'ai mon automate, donc mon joueur fictif. Alors, il s'appelle Alexis, comme le créateur du jeu, et il aime bien le violet, donc on lui a mis les maisons violettes. C'est ce qu'on vous dit de faire dans la notice. Alors, Alexis, il ne va pas jouer tout à fait comme nous. Il a déjà les points de prestige dès le départ. Donc ici, si je prends... Alors, il y a plusieurs cartes avec plusieurs difficultés. Vous voyez, les petites étoiles représentent le niveau de difficulté. Donc je vais partir avec la carte avec la petite étoile, une petite étoile. Et donc dans ce jeu-là, Alexis a déjà 40 points de prestige. Et nous, on va tenter de battre ces 40 points au cours de la partie. Donc il a 40 points, plus il aura 1 point par maison qu'il va pouvoir poser sur des îles. Et ici, vous avez le nombre de cartes. Alors, exploration et accostage. Je vous ai dit qu'on pouvait explorer ou accoster au cours d'une manche. Donc, il y a un petit deck d'automat qu'on appelle, avec des cartes qui vont nous permettre de dire comment Alexis va placer ses tuiles. Je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va y jouer. Et ici, donc, vous avez des cartes exploration et vous avez des cartes accostage qui vont permettre à Alexis d'accoster éventuellement. Et donc au départ, avec la carte à 1 étoile, on doit mettre 9 cartes exploration. Donc c'est l'ensemble de toutes les cartes exploration qu'il y a dans le paquet. Et seulement 3 cartes accostage. Par contre, il y en a plus
Hein, et plus Alexis peut accoster souvent, plus le niveau est difficile, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc dans la partie actuelle, on va choisir juste 3 cartes accostage, toutes les cartes exploration, et puis je range les autres ici. Donc voilà, après il faut bien mélanger tout ça, et ce sera notre deck de Thomas. Alors on va démarrer. Donc au départ, j'ai droit à 2 tuiles qui seront mes tuiles. Alors normalement, je ne suis pas censée les montrer à mon adversaire. Bon, ici, mon adversaire étant fictif, il ne peut pas les voir. Donc, je vais les laisser ici pour que vous les voyez. On a également un objectif. On a donc ces 4 maisons, ces petits jokers. On a placé les 6 tuiles sur la tuile navigation et on est prêt à jouer. Alors, je suis toujours le premier joueur. Hein. Le joueur fictif jouera en deuxième. Donc au début de la manche, on va piocher 2 objectifs supplémentaires et on va choisir un objectif pour cette première manche au choix parmi ces 3 là. Donc vous voyez, ça vous laisse un peu de latitude. Donc 3 possibilités, soit il faut que je fasse une île avec un temple et 2 feuilles, une île avec un temple et 2 fleurs de lotus, ou alors une île avec un temple et 2 porcs. Alors ce qui est surtout important de regarder, c'est les récompenses pour essayer de gagner le plus de points possible. Alors ici, un point par temple, un point par feuille. Et là, c'est la même chose. Et ici, on a 2 points par la ressource qui est la moins faible sur l'île. Quand vous avez cette petite flèche, certains symboles, hein, vous pouvez vous y référer dans la notice. Ça veut dire que parmi les 3 ressources, celle qui est en moins grand nombre, donc on va le compter, on va regarder, mettons que ce soit les feuilles qui sont en moins grand nombre sur l'île, et bien on aura 2 points par feuille, plus 2 points. Voilà. Donc chaque objectif est différent, chaque récompense est différente. Donc ici, je vais commencer peut-être par une simple. Je vais prendre, allez, je vais prendre celle-ci au hasard. Donc on choisit un objectif pour la manche. Donc cet objectif-là, je le laisse là. J'ai le droit de choisir un objectif que je garde pour la manche prochaine. Donc mettons que je prenne celui-ci. Donc pour l'instant, je l'utilise pas, mais je le mets de côté. Et puis, celui que je ne veux pas, je vais le remettre dans la pioche. Alors normalement, il faut le remettre dans la pioche. Moi, je le remets à part parce que c'est pas drôle de retomber. Normalement, on doit remélanger tout le tas de cartes à chaque manche et reprendre toutes les cartes. Mais quand on retombe 2 fois sur exactement le même objectif, c'est pas très marrant. Donc moi, je les mets de côté et puis je garde juste les suivants pour avoir à chaque fois des objectifs nouveaux. Donc, j'ai mes 2 tuiles et je suis prête à démarrer la partie. La première action, c'est d'explorer. Donc ici, c'est forcément ce que je vais faire puisque je démarre le jeu. Donc explorer, ça consiste à quoi? Je vais prendre une tuile, je vais choisir une tuile parmi les 3 de la rivière et ensuite placer une tuile sur mon paysage parmi soit celle que j'ai choisie, soit une des 2 que j'ai déjà. Donc ici, toujours ne pas garder l'objectif en tête, donc je veux un temple et 2 feuilles sur le plus d'îles possible, puisque je peux en réaliser plusieurs. Alors, un temple et 2 feuilles, donc ici j'ai déjà des temples, j'ai déjà une feuille, et là j'ai aussi des choses avec des feuilles. Donc je vais déjà prendre une tuile, je vais prendre une avec un temple, et puis je vais poser une où j'ai un temple et une feuille. Alors je regarde ce que j'ai déjà sur le paysage de départ. Alors, je pourrais par exemple venir ici. Voilà, vous voyez que j'ai formé une île où il y a... Alors, l'île n'a pas besoin d'être fermée. Hein. On compte que l'île est une île à partir de 2 tuiles. Donc ici, il y a déjà une île où il y a un temple et une feuille. Ici, j'ai celle-ci où j'ai 2 temples et une feuille. Voilà, et je vais remettre donc une tuile sur la rivière pour compléter à 3 tuiles à partir de ce tas qui contient, vous vous rappelez, 6 tuiles exploration. Donc voilà, je remets ma tuile. Je regarde si éventuellement je veux utiliser un petit joker. Par exemple ici, je pourrais transformer ce fruit en feuille pour avoir tout de suite une île avec un temple et 2 feuilles comme mon objectif me le demande. Je peux placer autant de jokers que je veux, mais j'en ai pas beaucoup. Donc pour l'instant, on va attendre un petit peu. Alors, c'est maintenant donc au tour de l'Automa. Donc l'Automa, on va tirer sa première carte et vous voyez qu'ici, c'est une carte exploration.
Donc, comment ça fonctionne? Ici, on a le dessin des 3 tuiles. Donc, ça vous indique la tuile que vous devez piocher pour l'automa. Donc, il va piocher la tuile ici, la plus à gauche. Et ensuite, on vous indique où est-ce qu'il doit la placer. Alors ici, c'est ma tuile. C'est toujours par rapport à la tuile que j'ai placée au tour d'avant. Donc j'ai placé ma tuile. Lui, il peut la placer préférentiellement à gauche, s'il le peut, parce qu'en fonction du dessin de la tuile, c'est pas toujours possible. Donc là, j'ai placé cette tuile-là. Donc si je la place ici à gauche, ça marche. Donc c'est bon. Après, l'orientation, s'il y a plusieurs orientations possibles, vous avez le choix. Mais là, il n'y en a qu'une. Voilà, si je n'avais pas pu le placer à gauche, en deuxième possibilité, je le place au-dessus. Alors au-dessus, je ne suis pas obligée de le placer collé contre, je peux le placer plus loin, mais toujours dans la ligne du dessus. Vous verrez, on va en voir certainement qui feront ça. Ou alors, en troisième possibilité, si je ne peux pas faire la deuxième, je fais la troisième vers la droite. Voilà. Donc ici, la case, l'action est faite. Donc pour Alexis, pour l'instant, c'est tout. Et on remet une tuile ici. C'est à mon tour de jouer. Donc il y a déjà une île qui a un temple et une feuille. Je peux peut-être rajouter une feuille à cette île. Alors si je prends par exemple cette tuile et que je la place ici, et bien donc désormais j'ai une île complète, vous voyez, avec un temple et 2 feuilles. Donc elle va éventuellement être utilisable pour moi, pour mon objectif de fin de manche. Et je remets une tuile, je ne me suis pas servi des deux, hein, mais c'est pas grave, j'ai le droit aussi de me servir de celle que j'ai piochée. Et je remets une tuile ici. Alors, c'est au tour d'Alexis. Alors ici, il doit piocher la troisième tuile et il doit la mettre à droite cette fois-ci de la mienne. Donc voilà un cas où donc il doit la mettre sur la ligne vers la droite. Alors, j'ai placé cette tuile. Donc il peut la mettre sur la droite, même si c'est pas collé à la tuile, mais en suivant la même ligne. Donc ici c'est possible, donc je vais venir la mettre ici. Et c'est à moi de jouer, et on remet une tuile ici, et c'est à moi de jouer. Alors sur cette île, il y a 2 temples et une feuille. Donc je pourrais rajouter une feuille. Alors soit... Et ici, j'ai 2 feuilles déjà, et je vais peut-être jouer plutôt celle-ci. Donc déjà 2 feuilles sur cette île et un temple. Faut que je prenne une tuile là-haut. Je vais reprendre celle-ci, et puis je vais mettre un temple. Alors, on va la mettre comme ça. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai encore une deuxième île qui a un temple et 2 feuilles. Je remets une tuile ici et c'est à Alexis. Alors, il doit choisir la tuile à gauche et venir la poser en dessous de la mienne. Donc ici, si c'est possible, et c'est possible, donc pas de problème. Donc hein, la mer aussi, quand il faut qu'il n'y ait aucune trace d'île pour pouvoir coller 2 morceaux de mer ensemble. On remet une tuile. Alors, à partir du moment où la tuile navigation est visible, j'ai le choix. Je peux continuer à explorer, continuer à mettre des tuiles, ou je peux accoster. Si je continue à explorer, il y a le risque que ce soit Alexis qui sorte une carte accostage et qu'il accoste en premier, puisqu'il a le droit, si la tuile navigation est découverte, il a le droit d'accoster lui aussi. Donc pourquoi est-ce que je vais choisir ou pas d'accoster? Là, il y a une notion de stop ou encore. C'est-à-dire, est-ce que je me contente de ce que j'ai, je m'arrête là et je prends mes récompenses? Ou bien est-ce que je continue au risque que ce soit Alexis qui accoste en premier et qui ait la préférence pour choisir ses récompenses? Alors, qu'est-ce qui va faire que ça peut poser un problème? Eh bien, c'est parce qu'il y a des îles où, vous voyez, il n'y aura qu'une seule case. Et en fait, je n'ai droit de mettre... Alors, déjà, j'ai le droit de mettre une seule maison par île. C'est-à-dire, si je mets une maison sur cette île, je ne pourrai pas en remettre la fois d'après. Et sur certaines îles, vous n'aurez qu'une seule case au moment de l'accostage. Donc, si Alexis accoste en premier et que cette île satisfait à son objectif, vous allez voir quel va être son objectif, il pourra poser une maison là et je ne pourrai plus la poser et je ne pourrai pas utiliser l'île. Bon, en l'occurrence, celle-ci ne satisfait pas mon objectif actuel, mais mettons que ce soit le cas, s'il n'y a qu'une seule maison, ça pose un problème et il faut accoster en premier si on veut récupérer notre île.
Voilà, bon ici, celle-ci de toute manière ne satisfait pas. J'ai déjà celle-ci, j'ai déjà celle-ci. Je pourrais essayer éventuellement d'en faire encore une autre, mais vous voyez qu'ici il n'y a qu'une feuille. Il me faudrait 2 feuilles là, ou rajouter une feuille sur cette île-là. Bon, pour l'instant, je vais accoster pour vous montrer comment ça se passe. Donc à partir du moment où la tuile est découverte, j'ai le droit d'accoster à mon tour. Donc je vais prendre mon bateau rouge. Pour l'instant, je prends le mien en premier. Et ensuite, au cours des manches suivantes, si c'est moi qui accoste, je prendrai un gris. Je vous expliquerai, c'est au niveau des points à la fin qu'il y a des différences entre le mien et puis les gris. Donc pour accoster, il faut que je le place avec la mer, soit d'un côté, hein, soit des deux côtés. Ou là, je pourrais le mettre, bon, je vais le mettre ici. Et à partir du moment où j'accoste, donc la manche s'arrête et on va compter les récompenses. Donc je vais prendre des petites maisons et à chaque fois qu'une île satisfait à mon objectif, un temple et 2 feuilles, je vais pouvoir poser une maison dessus. Donc j'ai cette île là qui a un temple et 2 feuilles. Donc je pose ma maison, peu importe ici ou ici. Et donc cette île, je ne pourrais plus poser de maison, même pour satisfaire un autre objectif. Par contre, Alexis, lui, peut poser encore une maison ici. Chacun a le droit de poser une maison sur chaque île. Et puis j'en ai une deuxième qui satisfait aussi, c'est celle-ci, un temple et 2 feuilles. Donc je peux mettre également une petite maison ici. Si j'avais utilisé un joker, j'aurais dû d'ailleurs, au moment de l'exploration, là c'est trop tard, hein, j'aurais pu par exemple transformer une fleur de lotus en feuille et du coup j'aurais eu également un temple et 2 feuilles, même s'il y a 2 temples, c'est pas grave, hein, sur cette île là, mais j'y ai pas pensé. C'est pas grave, on verra par la suite. Alors, donc j'ai posé mes 2 maisons qui correspondent aux objectifs et donc maintenant je vais gagner la récompense. Donc 1 point par temple et 1 point par feuille pour chaque île. Donc ici j'ai un temple et 2 feuilles, donc ça va me faire 1 plus 2, 3 points. Donc 3 points de prestige. Et puis sur la deuxième, j'ai encore un temple et 2 feuilles, donc encore 3 points. On va mettre directement 5, donc 6 en tout. Voilà. Et j'ai terminé cet objectif, donc je le remets là-haut. Je ne m'en servirai plus. Alors, pour Alexis, donc il va également récupérer ses récompenses. Alors, pour savoir quels sont ses objectifs, on retire une carte et on regarde cette fois-ci ici. Donc 2 fleurs de lotus, donc ça veut dire que chaque île qui a 2 fleurs de lotus, s'il y a la place de mettre une maison, eh bien il peut y mettre également une maison qui lui rapportera 1 point de plus à la fin de la partie. Donc j'aurais dû les mettre dans ce sens-là d'ailleurs, les cartes, voilà. Donc 2 fleurs de lotus, alors qu'est-ce qu'on a avec 2 fleurs de lotus? On a celle-ci, donc bah, justement il va venir mettre sa maison là, pour l'instant il n'y a pas d'autre place. Et puis on a, c'est tout pour le moment. Voilà. Donc la première manche est terminée. On n'a plus que 3 bateaux. Les bateaux correspondent au nombre de manches. Je vais remettre 6 tuiles sur ma carte navigation. Je vais reprendre des objectifs. Donc j'en reprends 2. J'ai celui que j'avais déjà et je rechoisis donc parmi les 3 lequel je garde pour la manche d'après et lequel je remets. Alors il y en a qui sont intéressants ici. Si vous avez 2 ports et un de chaque, vous avez 6 points. Et là, si vous avez 2 temples, vous avez un jeton par temple, les jetons dont je vous ai parlé qui permettent d'obtenir des points au hasard. Alors je vais peut-être prendre celui-ci, c'est pas mal. Et puis je vais me garder aussi celui-là. Et je remets celui-là. Donc celui-là, je le garde pour plus tard éventuellement. J'ai mes 2 tuiles et on est prêt pour entamer la deuxième manche. Alors j'espère qu'on ne va pas trop dépasser du cadre. Sinon je bougerai un peu. Donc la deuxième manche. Alors normalement, c'est au joueur qui n'a pas accosté la fois d'avant de démarrer le tour. Alors la manche. Donc je vais faire démarrer Alexis. Alors il y a une petite chose dans la notice que je n'ai pas vue en tout cas, c'est est-ce que justement on est toujours le premier joueur quand on joue en solo ou est-ce que l'automa peut être premier joueur dans le cas où il n'a pas accosté.
Moi je préfère parce que ça remet un peu plus de difficulté. Alors du coup je pose, parce que du coup j'ai pas posé de tuile en premier, mais je pars par rapport à celle-ci. Donc je prends une carte, je prends la tuile A et je vais la poser à droite par rapport à donc la dernière tuile que j'ai posée qui est ma tuile bateau. Bon, ça c'est une petite interprétation personnelle, j'espère que l'auteur m'en fera pas. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, mais bon, voilà. Donc je préfère qu'il démarre en premier, en tout cas quand c'est moi qui ai accosté. Donc ici j'ai pris la A, je dois la mettre vers la droite, donc je la mets vers la droite par rapport à mon bateau. Alors une chose que je vous ai pas dite encore, c'est que l'automate ne peut jamais agrandir une île où il a déjà une maison. Parce que ça lui serait d'aucun intérêt, puisqu'il ne peut pas remettre de maison dessus. Donc si on doit la mettre là, ben, on va pas la mettre là, parce que pour lui ça n'a pas d'intérêt. Donc on va choisir la direction numéro 2. Donc la direction numéro 2 par rapport au bateau, c'est vers le bas. Et est-ce que je peux placer vers le bas? Oui, je peux. Voilà. Alors par contre, je vais devoir bouger un peu tout ça, parce que vous avez pu voir. Voilà, pas facile de faire tout tenir dans le cadre. Alors, c'est donc à mon tour. Mon but était, je vous rappelle, celui que j'ai choisi, d'avoir 2 temples par île pour avoir ces jetons. Alors, je vais vous les mettre ici. Donc, 2 temples. Alors, je ne peux plus utiliser cette île puisque j'ai déjà une maison. Celle-là non plus. Donc, je peux continuer celle-ci. J'ai pas remis ma petite tuile, voilà. Donc ici, il n'y a aucun temple. Il va falloir néanmoins que j'en prenne une quand même. Je vais prendre, mettons, celle-ci. Je ne vais pas pouvoir utiliser, malheureusement, celle que j'ai. Alors, on va partir par ici. Et puis, on en mettra une au tour suivant. Voilà, je remets ma tuile. Et c'est à mon adversaire. Donc ici, il doit prendre, alors vous voyez, on n'est pas encore tombé sur ce type de carte, donc là, en première préférence, il accoste. Sauf qu'il y a encore des tuiles sur la tuile navigation, donc il ne peut pas le faire. Donc en deuxième préférence, il fait une exploration. Mais si j'avais eu la tuile navigation visible, c'était un accostage. Donc ici, il prend la tuile, troisième tuile, et il doit la mettre vers la gauche. Alors, est-ce que c'est possible? Ouais, ça va être possible. Donc, il peut la mettre par exemple ici. C'est à mon tour. Alors, il faut que je place 2 temples. Donc, je vais prendre... Bon, déjà, je vais prendre celle-ci de toute manière. Et puis, bon, on va aller par là. Ça rentre dans le cadre. Voilà, donc là, j'ai 2 temples. Alors, petite remarque, sur les jokers, il n'y a pas de temple. Hein. Donc là, pour le coup, je ne peux pas les utiliser. Je suis obligée de faire avec les tuiles. Donc, j'ai une île qui va correspondre. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Je remets une petite tuile ici. Et c'est à son tour. Alors, ici, il prend la troisième tuile. Il la met vers le haut par rapport à la mienne. Donc, ici. À moi de jouer. Alors, il n'y a aucun temple. Si j'ai encore celui-ci. Je vais prendre celui-là. Je remets et je vais... Alors, je vais essayer d'entamer une autre île. On va aller par là. Voilà. C'est à Alexis de jouer. Donc là, s'il pioche une carte accostage, c'est lui qui va accoster en premier. Ça n'est pas le cas pour le moment. Alors, ici, il prend la tuile numéro 2. Donc, il doit la placer à gauche de la mienne, si c'est possible. Ça ne va pas être possible ici. Vous voyez, ça serait comme ça. Alors, par contre, on peut continuer. Et là, j'ai celle-ci. Donc, on va la placer là. Voilà. Il n'y a pas d'île où il a déjà une maison. Donc, c'est possible. Alors, à mon tour, donc, alors, quand il n'y a plus de tuiles sur la carte navigation, sur la tuile navigation, on reprend des tuiles d'ici, hein, et on continue à explorer
jusqu'à temps que quelqu'un accoste. Donc là, je pourrais accoster, mais j'ai seulement une île qui satisfait pour l'instant à la condition, donc c'est pas très intéressant. Donc je vais essayer de continuer. Et je peux continuer. Alors, je pourrais agrandir cette île pour y placer une position pour mettre une maison à moi, parce que sur cette île, j'ai pas encore de maison. Donc si je fais ça, je vais quand même prendre celle-là aussi, voilà, puisque c'est mon tour, je vais prendre une tuile. Mais je vais utiliser celle que j'avais. Donc ici j'ai agrandi l'île, il y a 2 temples, il y en a même 3, et il y a une petite position sur laquelle maintenant je vais pouvoir mettre une maison moi sur cette île pour pouvoir me servir également de cette île. C'est au tour d'Alexis de jouer. Alors il prend la tuile numéro 2 et il la place en dessous de la mienne. Donc j'ai placé celle-là en dessous, c'est possible en allant jusqu'en bas. Voilà. Alors, à mon tour de jouer. Est-ce que j'accoste ou est-ce que je continue? Je vais peut-être continuer encore un tout petit peu, puisque j'ai encore un temple. Après, il n'y en a plus. Donc, je vais aller ici. Et j'aurai maintenant encore une île avec 2 temples. C'est à son tour. Ici, il doit poser la carte numéro 2 vers le haut par rapport à la mienne. Ça marche. On va décaler un peu tout ça aussi. Voilà, et cette fois-ci, je pense que je vais accoster puisqu'il n'y a plus de temple dans la pioche de toute manière. Je vais en mettre une quand même. Ah, il y en a un, mais un seul me suffira pas de toute façon. Donc, je vais m'arrêter là. Donc je vais accoster, donc je choisis un bateau gris puisque j'ai plus de rouge et je vais le placer là où c'est possible. Donc par exemple ici. Non, parce qu'ici vous voyez qu'il y aura une île qui est forcément un morceau, donc on ne peut pas le mettre là. Donc sinon je peux le mettre carrément à l'extérieur pour être tranquille. Ou même ici. Allez, on va le mettre ici. Ça va rester un petit peu dans le jeu. Alors, vous verrez qu'à la fin, on va compter en plus des points pour les ports qui sont autour de mon bateau. Donc ici, moi, j'ai déjà 2 points parce que mon bateau est placé ici. Et pour les points des gris, ça sera Alexis qui va les obtenir. Donc, si on peut placer un bateau gris pas trop près des ports, ça fera moins de points pour lui parce qu'il a les points de tous les bateaux gris à la fin. Voilà, donc j'ai placé mon bateau ici, donc j'accoste, donc je vais récupérer mes récompenses. Donc à chaque fois que j'ai 2 temples sur une île, je prends un jeton par temple. Alors la récompense, alors je prends un jeton par temple qui est sur chaque île, et ensuite parmi les jetons que j'ai pris pour mon île, j'en choisis un, donc le plus intéressant bien sûr que je garde. Donc je garde pas tout, j'en garde un seul. Donc pour ma première île par exemple qui satisfait, alors déjà il faut que je place mes maisons. Donc j'en place une ici puisqu'il y a au moins 2 temples. J'ai oublié d'en récupérer tout à l'heure. J'aurais dû en avoir encore tout ça. Voilà, puisqu'au maximum j'en ai 4 au cours de la manche. Et puis je vais en mettre une, donc également où est-ce qu'il y a une autre île avec 2 temples. Eh bien il y en a une ici. Et puis une ici. Voilà. Donc, sur la première île, j'ai 3 temples. Donc, je prends 3 jetons un jeton par temple, donc 3 jetons. Donc, au hasard. Et je regarde ce que j'ai. Donc, j'ai 6, 7 et 5. Donc, bien sûr, je garde le 7. Voilà, 7 points de prestige de plus. Je les remets les autres et je remélange. Ensuite, je prends ma deuxième île. Donc ma deuxième île, j'ai 2 temples, donc 2 jetons. Je choisis le plus intéressant, 5 et 6. Donc ici, je vais prendre le 6. Je remets l'autre. Et pareil pour la troisième île où j'ai 2 temples aussi, donc 2 jetons. J'ai un 4 et un 5, donc je garde le 5 et je remets mon 4. Et je remélange bien tout. Voilà, alors les récompenses, donc cet objectif est accompli, je le mets de côté
je récupère les maisons qui restent pour la manche suivante. Je vais effectuer les récompenses d'Alexis. Alors, il a ici 2 fruits du dragon. Donc sur chaque île où il y a 2 fruits du dragon et où il n'a pas encore de maison, on va pouvoir poser une maison à lui. Donc 2 fruits du dragon, est-ce qu'il y en a? Donc il y a celle-ci. Et puis il y a aussi celle-ci qui a 3 fruits. Voilà. Sur celle-ci, il n'y en a pas. Et c'est bon, on a tout fait. Voilà pour cette manche. J'ai oublié à la dernière manche, normalement on doit remélanger toutes les cartes de l'automa entre chaque manche. Donc je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, il y en avait suffisamment heureusement. On passe à la 3e manche. Alors ici on a bien nos 3 tuiles, on va remettre les 6 tuiles navigation. Je vais choisir mes 2 objectifs. Alors, j'avais déjà celui-ci, souvenez-vous. Alors, il y a celui-là qui est assez intéressant. À chaque fois que sur une île, j'ai autant de fleurs que de fruits, ou de fleurs que de feuilles, ou de fruits que de feuilles, je peux avoir des points en fonction du nombre de tuiles composées dont mon île est composée. Donc, si mon île est composée d'au moins 3 tuiles, j'aurai 4 points. Si elle est composée d'au moins 6 tuiles, j'aurai 6 points. Etc, etc. Donc il faut essayer de faire des grosses îles. Bon, ça c'est pas mal. Ou alors je garde ma carte où je suis sûre d'avoir 6 points. Mais bon, il faut quand même 2 ports plus tous ces fruits. Sachant que je dois construire que des nouvelles îles là, parce que j'ai quasiment j'ai des maisons partout déjà. À part celle-ci qui pourrait être encore utilisable, mais qui est toute petite. Bon, je vais quand même essayer de prendre celui-ci. Puis je vais me regarder celui-là. Et je vais laisser ça là-bas. Voilà, je le mets là pour que vous le voyez. Donc je dois avoir des îles avec autant de fleurs que de fruits. Ou bien autant de fleurs que de feuilles. Ou bien autant de fruits que de feuilles. C'est moi qui ai accosté. Donc c'est à nouveau à Alexis de jouer. Donc il prend la tuile numéro 2 et il doit la mettre en dessous. Donc en dessous j'ai dit du bateau, hein, la façon dont je joue. Donc là c'est pas possible ici, c'est pas possible ici puisque vous voyez que mon île se terminerait pas. Par contre c'est possible ici. Non, c'est pas possible parce que c'est une île où il a déjà une maison, donc il doit pas compléter une île où il a déjà une maison. Donc on passe à la direction 2. Donc est-ce que c'est possible dans la direction 2? Oui, si je la mets là. Et c'est à moi de jouer. Alors, je remets une tuile. Donc, bon, déjà, je vais prendre une des tuiles. La carte navigation est découverte, donc je pourrais accoster si je le souhaite, mais je vais plutôt continuer un petit peu. Donc je vais essayer de continuer à agrandir cette île. Alors il faut toujours que je garde un même nombre d'au moins 2 ressources. Donc si je mets par exemple celle-ci, est-ce que ça marche? J'aurai 3 feuilles, j'aurai 2 fruits. Alors oui, ça marche, puisque j'aurai 3 feuilles, mais c'est pas grave, et j'aurai une fleur, 2 fleurs et 2 fruits. Donc ça marche toujours pour les fleurs et les fruits. C'est une condition ou l'autre, hein, c'est pas les 3 en même temps. Donc là, je m'occupe pas des feuilles, je m'occupe que des fleurs et des fruits, donc ça marche. Il faut quand même que je pioche ma petite carte. Et j'en remets une. Voilà, donc mon île est relativement grande, là ça va me faire... Si j'arrive à 6, j'aurai 6 points. Si elle ne contient que 5 tuiles, je reste à 3 points. Je reste à cette case, c'est-à-dire 4 points. Donc j'espère qu'il ne va pas accoster. Ah, voilà. Accostage. Donc c'est lui qui accoste. Donc il va poser le bateau là où c'est possible.
On va le mettre là plutôt, voilà. Alors pour connaître les récompenses d'Alexis, donc je vais tirer à nouveau une carte. Et on voit ici que son objectif c'est d'avoir 2 feuilles sur une île. Donc je vais regarder toutes les îles où il y a 2 feuilles et où il n'a pas encore de maison. Donc il va y en avoir malheureusement un certain nombre. Voilà, donc il a mis beaucoup de maisons. Donc à chaque fois qu'il a posé une maison, hein, il y a un point supplémentaire. Donc là, il est vraiment très fort. C'est à mon tour de prendre mes récompenses. Donc je vais mettre ma maison sur ma grande île, puisque j'ai autant de fleurs que de fruits. Voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose où je peux en mettre, mais a priori, il n'y en a pas d'autre, hein, puisque là, j'ai déjà une maison. Alors, j'aurais pu, malheureusement, je n'y ai encore pas pensé, j'aurais pu, par exemple, mettre un joker avec un petit joker avec un fruit par-dessus une fleur ici, et comme ça, il y aurait eu autant de fleurs que de fruits, j'aurais eu une deuxième île. Mais j'y ai encore pas pensé, c'est pas facile de penser à tout en même temps qu'on filme et tout. Je vais essayer d'utiliser mes jokers à la dernière manche. Donc ici, j'ai simplement une seule île où j'ai posé une maison. Donc je peux gagner, cette île comprend 5 tuiles. Donc malheureusement, j'arrive pas jusqu'à 6. Donc je reste sur 3 tuiles. Et 3 tuiles, ça me rapporte juste 4 points. Voilà, donc pas très très bon cette fois-ci. Donc 4 points. Alors je vais prendre un 5 et puis je vais rendre 1. Ça sera plus simple pour les calculs à la fin. Et donc j'ai accompli cet objectif. Je passe à la dernière manche. Donc je vais repiocher à nouveau 2 objectifs. Je vais choisir rapidement. Bon, on va prendre celui à 6 points. Allez, on va prendre celui-là. Donc je n'ai pas besoin d'en garder d'autres, hein, puisque c'est la dernière manche. Donc je dois faire des îles avec 2 porcs et au moins un fruit, une fleur et une feuille. Voilà, donc je vais remélanger l'automa et je vais peut-être passer en accéléré la dernière manche parce que la vidéo est déjà assez longue et on se retrouve à la fin. Alors ici, j'espère que vous voyez, j'ai un peu dépassé du cadre. Dans le tour précédent de l'automa, je lui ai rajouté un point que j'ai mis ici. Voilà, parce que la tuile qu'il avait piochée ne pouvait être mise nulle part. Donc du coup, quand elle ne peut être mise dans aucune des 3 directions, et bien à la place, on l'enlève et on rajoute un point de prestige à l'automa. Alors j'en suis ici et j'ai rajouté cette tuile. La tuile navigation est découverte, donc on va bientôt pouvoir accoster. Simplement je vais me servir de mon joker, c'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu la vitesse, parce qu'ici j'ai une île supplémentaire où je vais mettre une feuille. Il y a déjà 2 porcs, un fruit et une fleur, il me manque la feuille. Donc je vais rajouter une feuille, comme ça vous aurez vu le système du joker. Le joker, lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, d'autres joueurs peuvent rajouter un autre joker par-dessus celui que vous avez mis. Voilà, je continue et on se retrouve à la fin. Donc j'accoste, je vais poser le dernier bateau, je vais le poser, mettons ici. Voilà, et donc j'accoste, je mets mes récompenses en premier. Alors je n'ai plus que 2 maisons. Donc de toute façon, bah oui, ça ne servait à rien en fait d'avoir fait 3 îles. Parce que finalement j'ai plus que 2 maisons, donc je ne peux en poser que 2. Et mon objectif étant un objectif fixe, en fait ça va être 6 points par île où je résous l'objectif, où je complète mon objectif. Donc j'ai même pas besoin de choisir quelle île je vais prendre, puisque ça sera forcément 6 points. Donc je vais mettre une maison ici, hein, puisque j'ai au moins une fleur, un fruit et une feuille.
Je vais mettre ma deuxième maison ici, quand même pour pas avoir gâché mon joker, voilà, puisque j'ai une fleur, un fruit et maintenant une feuille grâce à mon joker. Et puis si j'avais une dernière maison, j'aurais pu la mettre là, mais j'ai plus de maison, donc malheureusement, je suis obligée de m'arrêter là. Donc j'ai 2 fois 6 points, puisque j'ai complété 2 îles. Donc 2 fois 6 points, 12 points. Et pour moi, ça sera tout. Je vais m'arrêter là. Pour Alexis, on lui sort son petit objectif, donc 2 feuilles. Donc est-ce qu'il a encore une île où il pourrait rajouter une maison et où il y a 2 feuilles? Lui aussi n'a plus qu'une seule maison. Alors là, il a déjà une maison. Là, il n'y a pas de feuilles, là non plus. Là non plus. Là, il a déjà des maisons. Et là, il y a... Ah oui, il y a 2 feuilles ici, donc une maison ici. Voilà, il a mis toutes ses maisons. Voilà, donc maintenant on va compter les points. Donc pour Alexis, il a déjà, souvenez-vous, ses 40 points, auxquels on ajoute 1 point par maison. Donc il a utilisé toutes ses maisons, il y en a 8, donc il a 48. Et avec le petit point de prestige qu'il a gagné en plus, ça lui fait 49 points. Je pense pas que je vais le battre. Alors moi j'ai 10, 20, 25 et 7, 32. Et 6, 38, 39, 40 et 40 points. Donc 40 points déjà. Alors ensuite, dernière chose, on rajoute des points par 1 point par port qui se trouve sur les 8 cases autour de notre bateau. Donc mon bateau se trouve ici. Je compte tous les ports qui sont autour. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc je rajoute encore 5 points à mon score. Donc au final, j'ai un score de 45. Alors c'est la même chose pour Alexis. Je ne vous ai pas dit. Donc on doit rajouter les points pour tous les bateaux gris. Donc les bateaux gris, ici, il n'y a pas de port. Ici, il y a un port. Donc il a encore 1 point supplémentaire. Et ici, il y a 2 ports. Donc il a en tout 3 points supplémentaires. Donc en fait, il arrive à 52. Et moi, je suis seulement à 45, donc il a gagné. Donc vous voyez, c'est pas évident du tout. Bon, là, je me suis pas concentrée sur la stratégie, je me suis vraiment concentrée sur l'explication. Bon, ça mérite, entre chaque tour, de réfléchir plus entre les différentes tuiles qui sont disponibles, celles que vous avez, les objectifs que vous choisissez. Voilà, là, j'ai pas trop pensé à tout ça. Mais vous voyez que c'est pas facile de battre l'automa. Donc c'est un jeu qui est, et encore on est qu'au niveau 1, donc c'est un jeu qui est vraiment du potentiel. Et puis quand vous jouez à plusieurs, alors quand vous jouez à plusieurs, bien entendu, 3 choses que je veux rajouter. Bien sûr, votre objectif n'est pas visible par les autres joueurs, vous le gardez caché. Donc ça rajoute aussi du sel au jeu parce qu'on ne sait pas pourquoi les autres construisent telle ou telle île, on ne sait pas quels sont leurs objectifs. Donc c'est aussi important de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter ou et accoster ou continuer, parce que si on est déjà bon, ben, ça peut être pas mal d'accoster avant que les autres arrivent à remplir leur objectif. Ça peut leur couper l'herbe sous le pied et rajouter de l'intérêt aussi, du piment au jeu. Et puis vous avez dans la boîte des cartes pour un mode avancé. Donc, vous voyez que c'est vraiment riche parce qu'il y a beaucoup de choses. Et le mode avancé, vous avez des petites cartes avec des moitiés de cartes objectifs. Donc en fait vous avez les objectifs et les récompenses. Et au début de chaque manche, au lieu de piocher 3 cartes objectifs, vous allez piocher 3 cartes de chaque. Et vous allez choisir, personnaliser votre objectif et la récompense correspondante. Donc vraiment, en fonction des tuiles que vous avez, des tuiles qui sont déjà affichées dans la rivière et de ce qui se passe déjà sur le plateau, vous pouvez vraiment affiner le choix de votre objectif et de votre récompense en fonction des points aussi dont vous avez besoin par rapport aux points qu'ont déjà acquis vos adversaires, sachant qu'ils ont des jetons aussi aventure. Les jetons aventure, là je les ai laissés de ce côté-là, mais quand vous jouez à plusieurs, vous devez les cacher. Donc on ne sait pas combien de points exactement ont les adversaires à partir du moment où ils ont des jetons aventure. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de suspense et que jouer à plusieurs, évidemment, stratégiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Mais déjà, l'automa est très fort et pas facile à battre. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie de Small Island, que ça vous a donné envie de vous mettre au jeu de tuiles. On en verra d'autres, on verra notamment prochainement Subterra que je vous ai présenté dans la première partie, qui est aussi un jeu qui peut se jouer en solo.
et puis plein d'autres. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.